notre invité, Tom Charby, vient nous présenter les Sirènes des Vedra. Eh bien, écoutons peut-être l'un de leurs chants. Delano Smith avec Changes Coming dans l'onde curieuse. Mais qu'est-ce donc que cette musique dans l'onde curieuse? Vous n'avez pas l'habitude, hein. C'est vrai que je suis pas très house music généralement, plutôt rock'n'roll ou chansons à texte. Et là, j'ai décidé de changer tout simplement parce que on accueille Tom Charby pour Les Sirènes des Vedra, un roman qui sort à la fin de cette semaine, dont une dédicace est prévue également à Ruon. C'est pratiquement la première, je crois, des dédicaces en Ardèche. Et maintenant, pour un roman paru aux
aux éditions du Seuil. Tom Charby, bonjour et merci d'être là. Salut Laurent, merci beaucoup de m'accueillir. Alors les sirènes d'Esvedra, alors tout de suite on va situer peut-être Esvedra, on est du côté d'Ibiza. Ouais, pas absolument. Loin. C'est un rocher, c'est une petite île, mais c'est pas une île habitée, c'est un rocher qui a une forme de pyramide. C'est très mystérieux, c'est au large d'Ibiza. C'est vraiment un lieu magnifique sur lequel planent des tas de légendes. Et les habitants d'Ibiza racontent que Ulysse, au retour de Troie, se serait paumé dans cette zone-là et qu'il aurait échappé aux sirènes, aux fameuses sirènes, qui se trouvaient sur cette petite île. La réalité, c'est sans doute que cette histoire s'est située bien ailleurs. Mais les habitants d'Ibiza adorent raconter cette légende. Ouais, j'ai même vu qu'il y avait des légendes comme quoi on pouvait y cacher des ovnis. Oui, il y a vraiment beaucoup de légendes. Il y aurait même des problèmes magnétiques par rapport à cette île. Absolument, des forces telluriques. Mais ceci dit, c'est vraiment un lieu absolument magique. Hein. Ça surplombe la Méditerranée de 400 mètres à peu près. C'est vraiment une forme de pyramide, c'est très très beau. Le soleil se couche derrière et c'est un lieu qui fascine tout le monde depuis toujours. Et puis Ibiza, c'est aussi le lieu où l'on fait la teuf, la fête. Ouais. Depuis un certain nombre d'années, c'est devenu l'emblème presque des musiques électroniques. Oui, absolument. L'un des emblèmes. Il y en a d'autres. Oui. On a écouté ici Delano Smith. Là, c'est Détroit. On est aux États-Unis. Oui, absolument. Mais c'est vrai qu'en Europe, alors c'est une vieille histoire, puisque avant la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui à Ibiza, à travers ces grands clubs immenses. Et ces visiteurs qui viennent du monde entier pour faire la fête. Avant ça, il y a eu l'époque de la disco, et avant ça encore. Enfin, en fait, Ibiza est un lieu qui a attiré des gens du monde entier pour faire la fête et danser depuis les années 60. La musique a évolué au fil du temps, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est certain, Ibiza, c'est la Mecque de la musique électronique. Avec peut-être Berlin dans un autre genre, et puis toutes les grandes capitales européennes. Mais enfin, Ibiza a une place particulière parce que on peut faire la fête les pieds dans le sable avec le soleil qui se couche. Et c'est vrai que c'est quasiment toute l'année, quasiment toute l'année. Il y a un petit microclimat bien sympathique pour y faire la fête. Donc voilà planté le lieu. Pas le lieu du livre, le lieu du livre, vous allez voir, on va retourner dans nos terres, ici, en Ardèche. Alors, Tom Charby, peut-être, avant de rentrer dans ce roman, Les Sirènes d'Esvedra, qui, je le dis au passage, est votre premier roman. C'est quoi votre parcours pour arriver à écrire ? Je crois qu'il n'est pas du tout dans l'écriture. C'est le premier roman et c'est une nouvelle page. Oui, c'est ça, exactement. En fait, j'ai eu d'abord une vie d'universitaire, de chercheur, d'enseignant en sociologie, en sciences politiques, pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis j'ai quitté Paris, que je supportais plus, pour m'installer en Bourgogne d'abord. J'ai découvert le métier de céramiste que je pratique aujourd'hui. Je me suis formé là-bas. Et donc je fais ce métier de céramiste depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé en Ardèche il y a un peu plus de 10 ans, c'était fin 2009. Pour reprendre un atelier à Balazuc dans lequel je travaille toujours. Mais comme plein de gens, parce que je pense que c'est vraiment très français, j'avais cette idée en tête d'écrire un roman vraiment comme un vieux rêve. Je m'en faisais une montagne. Je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis pas lancé là-dedans plus tôt. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai eu une idée de départ qui a donné lieu à ce livre. Mais pendant 10 ans, en fait, il s'est pas passé grand-chose parce que ça me trottait dans la tête. Et puis début 2017, donc il y a un moment déjà, je sais pas, il y a eu un alignement des planètes. J'avais du temps, j'avais l'envie de me relancer dans quelque chose de nouveau. Je crois que j'avais envie de me lancer dans un nouveau challenge. Et puis je me suis vraiment mis à travailler. Je pense d'ailleurs que si j'ai réussi à venir à bout de ce projet, c'est parce que entre-temps, j'ai travaillé comme artisan. J'ai découvert ce que c'était que le travail artisanal. Et je crois que j'ai abordé l'écriture comme un artisanat. Et que ça m'a libéré de la pression que je pouvais me mettre, parce que quand on raconte que être écrivain, c'est être inspiré, touché par la grâce, et puis jeter des mots sur le papier, ça peut être un peu intimidant. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais l'impression d'être touché par la grâce, et ni l'impression que les mots allaient sortir tout seuls. Donc j'ai vraiment effectué ce travail de façon artisanale, patiemment, en construisant une histoire, en construisant des personnages, des rebondissements, une intrigue, etc., etc. Et puis petit à petit, ça s'est déroulé sur une période de 4 ans. Je suis arrivé au
au bout. Et je dois dire que quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas sûr de réussir à terminer. Je fais pas de fausse modestie, hein. Je me suis lancé en me disant on verra bien si j'arrive à terminer. Et quand 4 ans plus tard, je suis arrivé à quelque chose et je me suis dit non seulement ok, j'ai réussi à terminer, mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal et j'étais content. Et quand ensuite j'ai envoyé le manuscrit et qu'il a été accepté très vite par les éditions du Seuil, qui est un éditeur, enfin c'est merveilleux d'être là. C'était la cherry on the cake, quoi. C'est vraiment c'est inouï d'envoyer un roman par la poste et qu'en 72 heures à peine on vous dise oui. Qu'une maison aussi prestigieuse vous dise oui. Sans carte d'entrée. Non, voilà, c'est ça. Oui, sans connaître des gens dans le milieu. Oui. Ouais. Sans passer par les raccourcis qui existent quand on connaît tel éditeur, telle personne, etc. C'est toujours utile, hein. Ouais. Non, c'est vraiment, ça a été envoyé par la poste et ça a été accepté comme ça. Voilà. Alors, ce roman nous emmène sur les traces d'un DJ, mais vraiment un DJ à l'international. Alors, quand on parle de DJ, on parle de DJ créateur, hein, quelqu'un qui va mixer à base de ses vinyles et non pas. Je ne jette la pierre à personne, hein, ce n'est pas le DJ du 31 décembre qui va mixer les uns derrière les autres quelques morceaux. Là, on est vraiment dans la vie d'un DJ créateur, quelqu'un qui va voyager à travers le monde, voyager beaucoup d'ailleurs, trop certainement, et qui à un moment doit atterrir. Il sait qu'il doit atterrir et il atterrit où ? En Ardèche. En sud de l'Ardèche. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui approche de la quarantaine, qui a passé 20 ans de sa vie à sillonner le monde, à passer d'un avion à l'autre, d'un club à l'autre, d'une fête à l'autre, sans jamais se poser. C'est pas une pop star non plus, c'est pas un David Guetta, c'est quelqu'un qui est très très respecté dans son milieu, mais qui est un milieu qu'au fond peu de gens connaissent. Les gens qui connaissent la musique électronique, connaissent ce monde-là, mais donc voilà, il vit 20 ans à ce rythme-là, qui est décrit dans le livre, et puis parce qu'il commence à être atteint de... Je veux pas dévoiler trop de l'histoire, mais je peux dire ça. Oui. Parce qu'il commence à être atteint de problèmes étranges de surdité qui le dérangent dans son métier. Il a le sentiment que c'est peut-être le moment de faire un break. Et pour des raisons que les lecteurs découvriront, il se retrouve isolé dans une maison du sud de l'Ardèche, à l'entrée de l'hiver. Un moment difficile pour lui parce que... tout s'effondre, sa santé, potentiellement sa carrière, ses relations amicales, amoureuses, enfin voilà. Au début du livre, quand on le découvre dans cette maison, il est pas loin de toucher le fond. Ouais, c'est un peu le bad trip au départ. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la difficile descente est pour lui. mauvaise. Hein. La descente est vraiment mauvaise au début. Alors pourquoi ce thème ? Pourquoi ce premier roman sur ce thème ? Qu'est-ce qui a fait ? Quel a été le déclencheur ? Alors c'est un monde que je connais, que je connais bien, je mixe moi-même. C'est pas autobiographique, hein ? Non, c'est pas du tout autobiographique. Voilà. Non, c'est un monde que je connais bien, sans avoir vécu la vie de ce Juan. Mais je trouve que c'est un monde intéressant parce que il dit quelque chose de notre société. Je crois qu'au fond, si je me suis saisi de ça, c'est pas simplement parce que ça permet de retracer l'histoire d'un héros qui voyage, qui fait la fête, qui enchaîne les excès, et qui est drôle d'une certaine façon dans ses péripéties. C'est aussi parce que c'est une façon de parler de la société. Je pense que c'est ce caractère hédoniste, où c'est le plaisir avant tout, c'est un métier très individualiste, hein, c'est le star system. Ça dit aussi quelque chose de notre monde, et Juan en fait l'expérience de ça. C'est-à-dire, à travers lui, à travers son métier, je pense que ça me permet de parler de la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de c'est quelque chose de très contemporain. Oui. On est vraiment dans la société d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des faits, on va pas dévoiler ici, mais il y a des faits qui nous rappellent à l'ordre, qui le rappellent lui à l'ordre, et qui nous rappellent à l'ordre aussi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir se saisir de cette forme romanesque, inventer un personnage, inventer des personnages, des histoires, des situations, une intrigue, des rebondissements. Enfin, c'est un livre où on rit pas mal à certains moments parce que c'est cocasse,
À d'autres moments, on pleure aussi un peu. Mais de faire ça pour parler de quelque chose. Il y a par exemple, la question de la crise écologique, elle traverse tout le livre. Il est question des mobilisations contre les gaz de schiste, par exemple, qui permettent de raconter beaucoup de choses. Il est ce type qui est sans doute obligé craint de devoir abandonner son métier alors qu'il sait rien faire d'autre. Et qui doit se réinventer alors qu'il approche la quarantaine. C'est une question que plein de gens expérimentent, ça. Et autant actuellement. Ouais, et encore plus. Ouais, c'est ça, encore plus dans la période actuelle. C'est lié à plein de choses, hein. La place du travail dans la vie, elle a changé, c'est certain. Les bouleversements de climatiques auxquels on s'attend font qu'on se pose des questions sur l'avenir qu'on se posait pas il y a 20 ans, du tout. Donc voilà, ça me permet de parler de tout ça en filigrane, mais voilà, c'est en filigrane, c'est-à-dire que c'est pas un essai, il s'agit pas d'être didactique et d'aller donner des leçons en expliquant ce que je pense moi en tant qu'auteur de telle ou telle question. C'est vraiment vécu à travers les yeux d'un personnage qui est sacrément secoué et qui va essayer de se reconstruire, quoi, de s'inventer une vie nouvelle. Il arrive au plus mauvais moment, donc en Ardèche, le plus ou moins signalé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il arrive avec le Mistral en plein mois de novembre, voilà, tout ce qu'il faut pour aimer l'Ardèche. Ouais, c'est ça, il y a 100 km/h de vent, il manque de se faire décapiter, vieille maison en pierre, voilà, qui siffle, il fait péniblement 14 degrés, et ouais, il a ce côté au départ, on entre très vite dans le livre, hein, la première scène, pour ainsi dire, il se réveille dans cette maison et puis il n'y a rien dans son frigo, il se décide d'aller au supermarché pour aller faire quelques courses. Et donc on est très vite plongé dans cette atmosphère et je voulais que ce personnage il soit au début comme il est, quoi. C'est-à-dire il est un peu au fond du fond, il a un petit côté antipathique, il juge les gens très très vite, il porte des jugements définitifs sur tout et tout le monde. Il est impatient, il est arrogant, et puis évidemment, quand même très vite, on va se rendre compte que c'est pas un mauvais bougre et qu'il est capable il est capable d'aller vers les autres et d'apprendre des autres. Mais voilà, on le prend à un moment qui est pas facile pour lui, et puis petit à petit, on va le suivre. Le roman est écrit à la première personne, donc on est vraiment, on voit les choses à travers ses yeux, on vit les choses comme il les vit, on les ressent comme il les ressent, on vit ses péripéties. À la fois drôle et un peu désespérante parfois, parce que bon, il a un peu tendance à retomber dans ses propres travers assez régulièrement. Donc voilà, on est avec lui. Il fallait rendre ce personnage sympathique, et pour qu'on s'attache à lui, je trouvais ça intéressant qu'il soit pas si sympathique que ça au départ. Voilà. Il est assez proche de nous finalement, j'ai l'impression. Ouais. Oui. Alors, surtout en plus l'action, les principales actions se déroulant ici sur notre sol sud-ardéchois. Ouais. C'est vrai que ça nous aide aussi à prendre ce personnage à bras le corps. Ouais. Et puis il ne mâche pas ses mots. Tout à l'heure, Tom Charby, vous disiez, je suis pas là pour faire passer mes idées, etc. Mais à travers ce personnage, mais comme il y a des moments où il y a une certaine virulence, une virulence vis-à-vis des Ardéchois. Parfois, vis-à-vis des touristes, on n'est pas très gentil avec eux. Vis-à-vis de nos Néerlandais, vis-à-vis de nos véganes aussi. C'est ça. Il y a quand même il y a quand même des moments assez virulents où on sent passer des choses, mais qui finalement, j'ai l'impression que ce personnage dit des choses qu'on n'ose peut-être plus dire. Ouais, enfin en tout cas, ce qui est sympa, je trouve, c'est que il est aussi dur avec les autres qu'il l'est avec lui-même. Donc c'est pour ça que ça passe, au fond. C'est qu'il est très très dur avec lui-même aussi. Donc il a un mélange de lucidité, il est un peu désabusé. Bon, il faut imaginer quelqu'un qui a fait 20 ans de métier. 20 ans de métier, c'est pas 3-4 ans. C'est-à-dire que 3-4 ans, on est dans les débuts, on prend les choses avec naïveté, on voit les bons côtés des choses, etc. Et puis petit à petit, la routine, la fatigue, le fait que d'autres personnes arrivent, la concurrence, etc. font que on porte un regard un peu plus dur et acéré sur la vie. Donc voilà, c'est un personnage qui a ça. C'est sûr, ça permet de faire passer plein de choses. Et en même temps, c'est un personnage qui essaye de sortir de l'ornière, quoi. Voilà,
il est pas fini, quoi. Il a pas tout abandonné. Il essaye de se relancer, il essaye de donner un nouveau sens à sa vie, y compris quand parfois c'est une pure illusion et malheureusement le naturel le rattrape au galop. Mais il a cette ambivalence, quoi. Il est à la fois de très dur et très lucide et en même temps plein d'espoir parce qu'il a juste 40 ans, quoi. Sa vie est pas finie, donc il vaudrait mieux pour lui qu'il ait un avenir. En tout cas, un roman, moi, qui m'a complètement plu, sur lequel j'ai pu vous le dire avant qu'on se voit, qui m'a happé, voilà, d'entrée de jeu. J'ai été inspiré par ce livre qui se lit facilement, même s'il a, je crois, un bon 400 pages, hein, pas loin, pas loin, 350, 330, 340. Voilà, mais alors aussi, autre chose qui m'a marqué un peu, c'est les personnages. Là, il y en a certains là, puisqu'on est dans le monde de la musique, Sven. Krug. En fait, des DJ. Aussi dans la vie, il y a un DJ Sven, il y a un DJ Krug. En fait, Sven, ça fait référence à un type qui existe vraiment, qui est le physio, c'est-à-dire le type qui gère les entrées d'un club berlinois qui s'appelle le Berghain, qui est un club mythique, hein. Enfin, c'est vraiment peut-être le lieu le plus connu dans la musique électronique. Et c'est un type avec une barbe, des piercings, des tatouages sur les tempes, qui est un type qu'on n'a pas envie d'emmerder, quoi. Et donc Juan, quand il se rend au supermarché, c'est vraiment la première scène. Il patiente à l'accueil derrière un couple de retraités et on est avec lui dans sa tête et il se demande pourquoi ça prend tant de temps, et il décrit ce couple qu'il a devant lui et le gars lui fait vraiment penser à Sven, il lui ressemble physiquement, et puis en fin de compte il se rend compte que tout le monde ressemble à Sven. Il y a quelque chose dans le livre qui est assez drôle, c'est que comme il a ces problèmes de surdité, ça le coupe du monde extérieur, et quand ça le coupe du monde extérieur, on se retrouve avec lui dans sa tête, et donc il y a beaucoup de moments où ses pensées divaguent un peu et on est avec lui. Donc voilà, il y a beaucoup de clins d'œil au monde de la musique électronique pour ceux qui connaissent ce monde-là, et puis il y a énormément de clins d'œil à l'Ardèche méridionale pour ceux qui habitent ici. Ils vont reconnaître des lieux, des visages familiers, c'est certain, et en tout cas des situations que eux-mêmes auront expérimentées. Eh ben, on va peut-être en rester là parce qu'on peut pas tout dire. On peut simplement stipuler que ce roman, Les Sirènes d'Esvedra de Tom Charby, sort en fin de semaine. Ouais, c'est vendredi. Et que samedi, on peut vous retrouver. Ouais. À Ruons, au Café Arnaud, entre 9h et 11h. Et on pourra discuter, avoir sa dédicace, pour repartir avec son livre, bien sûr. etc. D'autres choses déjà de prévues. Après ça, notre envie déjà de regratouiller le papier. J'en suis pas encore là, à vrai dire. J'attends de voir comment celui-là sera reçu. C'est un travail... C'est un travail assez fou, à vrai dire. Donc, oui, ça me trotte dans la tête. Mais je peux pas te dire que j'ai quelques idées, mais j'y suis pas encore. On va attendre, on laisse passer la médiatisation maintenant de ce premier roman. Ça on croise les doigts pour que ça fonctionne vraiment bien, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc une petite bol d'air au milieu de cette année difficile qui commence, avec Les Sirènes d'Esvedra, un roman sorti en fin de semaine aux éditions Seuil, signé Tom Charby. Donc on est dans l'Ardèche, vous allez vous régaler. Très sincèrement, allez-y, foncez. Que dire d'autre, si ce n'est que, on rappelle, Café Arnaud, 9h, 11h, samedi, rue 11, pour le premier moment de dédicace. D'autres sont prévus, je suppose, à Paris. Ouais, il y en aura. Les dates sont pas fixées encore, mais il y en aura, bien sûr. Il y en aura, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Et à très vite.